Mesdames, Messieurs, nous sommes réunis aujourd'hui pour commémorer le 102e anniversaire de l'armistice de 1918, la victoire et la paix, pour rendre hommage à toutes celles et ceux morts pour la France. La cérémonie comprendra la levée des couleurs, le dépôt de gerbes, la minute de silence et la lecture des messages. Nous allons commencer. Nous allons procéder à la levée des couleurs. Prêt pour les couleurs ? Envoyez ! Avant de procéder au dépôt de gerbes, je tiens à adresser un mot aux enfants de CME et de CMA qui, du fait des conditions sanitaires restrictives, n'ont pas pu assister à la cérémonie et au dépôt de gerbes, mais qui ont travaillé l'histoire du 11 novembre et de la commémoration, accompagnés des services de la ville en charge. Nous pensons également à eux aujourd'hui. Nous allons procéder au dépôt de gerbes. J'appelle le représentant de la Croix-Rouge. J'appelle le représentant de l'UFAC. J'appelle Madame Chavanon pour la municipalité. À la mémoire de toutes les combattantes et combattants et de toutes celles et ceux qui ont été victimes civiles et militaires, nous allons observer une minute de silence. Aux morts! Je vous remercie. J'invite maintenant le représentant de l'UFAC à prendre la parole. Message de l'Union française des associations de combattants et de victimes de guerre, UFAC. 11 novembre 2020. Il y a 102 ans, près de la gare de Rotonde, dans une clairière de la forêt de Compiègne, était signé l'armistice du 11 novembre 1918. Ainsi s'achevait 4 années de combats meurtriers, la Première Guerre mondiale, la France victorieuse mais affaiblie, déplorée, 1 400 000 morts, 740 000 invalides, 3 millions de blessés, des centaines de milliers de veuves et d'orphelins. Ce bilan très lourd nous rappelle nos valeureux aînés tombés au champ d'honneur et reflète l'ampleur de leur sacrifice consenti pour un idéal de paix, de liberté et de fraternité. Conservons cet anniversaire du 11 novembre 1918 et, en hommage au glorieux comportement des soldats de métropole, des territoires d'outre-mer, des pays alliés et à leur sacrifice. La réelle dimension de ce souvenir que nul n'a le droit d'effacer, d'amoindrir ou d'ignorer. Ils sont morts pour la France. N'oublions pas non plus
nos combattants des opérations extérieures, pour qui cette date du 11 novembre est la façon qu'a la France d'honorer ceux qui se battent et parfois meurent loin de leur pays. Les événements tragiques de ces mois passés nous rappellent en effet que l'engagement de ces soldats a un coût, celui du sang. En cette année 2020, l'Union française des associations de combattants et de victimes de guerre, UFAC, estime que la situation internationale particulièrement dangereuse rend plus important que jamais le rôle de l'Organisation des Nations Unies. En ce 75e anniversaire de la signature de la Charte, l'UFAC invite toutes les générations et spécialement la jeunesse à œuvrer pour un monde plus juste, plus solidaire et en paix. Vive la République, vive la France! J'invite Madame la maire à prendre la parole. Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs les représentants des associations, Mesdames, Messieurs, nous commémorons ce jour le terme de 4 années de grande guerre, de 4 années sanglantes et meurtrières, de 4 années qui ont marqué durablement le XXe siècle. Et je me demande aujourd'hui comment évoquer une tragédie vieille de plus d'un siècle. Comment aborder un conflit qui n'a plus de survivants? Que reste-t-il de ces années meurtries par le retentissement du tocsin, un beau jour de 1914? Bien sûr, il y a l'histoire, qui, bien documentée, nous en apprend sur les origines du conflit. Des rivalités économiques et coloniales, aux volontés expansionnistes des grandes puissances, en passant par les malentendus diplomatiques et la montée des nationalismes. Le déclenchement des hostilités a revêtu bien des facettes. Pourtant, nous devons nous souvenir que cette guerre-là n'est autre chose qu'une guerre d'empire contre les volontés d'émancipation des uns et face aux ambitions des autres. L'histoire nous rappelle aussi le caractère inédit d'une guerre totale qui a mobilisé l'ensemble des ressources disponibles des États, qui a vu s'accélérer la course aux armements et le déploiement de nouvelles tactiques et techniques militaires à l'instar de l'aviation. Je voudrais à ce propos saluer la mémoire d'un Fresnois. Je pense bien sûr à Albert Roper, inhumé au cimetière de Fresnes en 1969, qui a été mobilisé lors du conflit auquel il participera, entre autres, comme aviateur. Mais l'histoire nous apprend surtout que bien souvent la guerre est, comme disait Paul Valéry, un massacre de gens qui ne se connaissent pas au profit de gens qui se connaissent mais qui ne se massacrent pas. Alors peut-être devrions-nous retenir de cette guerre-là les témoignages de celles et ceux qui ont survécu. Ceux-là ont raconté leur guerre et celle des autres morts au combat. Ce sont les Irlandaises qui chantent leurs maris disparus envoyés dans les Dardanelles par l'armée britannique. Ce sont les Italiens décimés par le choléra sur le front des Balkans. Ce sont les tirailleurs sénégalais et les Maghrébins mobilisés en renfort des troupes françaises, bien souvent en première ligne. Ce sont les fusillés pour l'exemple et les poilus dans les tranchées où les poules disputent au rat pour grignoter un peu plus les hommes. Ce sont les frères ennemis embrochés aux baïonnettes sur le plateau Picard. Ce sont les civils aussi. Je pense aujourd'hui particulièrement aux Arméniens massacrés en 1915. Ce sont les femmes, veuves par milliers, devenues un soutien indispensable à l'effort de guerre et qui devront attendre encore plus de 30 ans pour que leur soit accordé le droit de voter. Ce ne sont pas des soldats, ce sont des hommes, disait Henri Barbus.
Ce ne sont pas des aventuriers, des guerriers, faits pour la boucherie humaine, ce sont des laboureurs et des ouvriers qu'on reconnaît dans leurs uniformes. Ce sont des civils déracinés. Et c'est à ces déracinés, ces mutilés, ces 10 millions de disparus que je pense aujourd'hui. Cette guerre-là fut celle de la maladie, de la peur et du froid, celle du sang, des larmes et des destins brisés. Ne les oublions pas. Et souvenons-nous que ces événements structurent aujourd'hui encore notre époque, au sein de laquelle les crises socio-économiques, politiques et migratoires se multiplient. N'oublions pas que les plus grandes dérives ne sont jamais si loin qu'il n'y paraît, que tant qu'il y aura des hommes, il y aura des heurts, des volontés de puissance ou de destruction. Mais souvenons-nous aussi que face aux grands dangers, il y eut aussi des grandes réponses de celles et ceux prêts à surmonter leurs rancœurs et leurs divergences pour construire un monde nouveau, un monde de tolérance et de paix, un monde meilleur que le précédent. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, la cérémonie de commémoration du 102e anniversaire de l'armistice du 11 novembre est désormais terminée. Nous vous remercions de votre participation.